qui m'a donné. Demande à Dieu de me pardonner. Pour arriver au sommet, moi je vais cascader. Je veux et je réaliserai le rêve que Dieu m'a donné. Faut pas jalouser. Je donnerai tout pour y arriver. Je ne lâcherai pas. Je veux et je réaliserai le rêve que Dieu m'a donné. Faut pas jalouser. Je donnerai tout pour y arriver. Je ne lâcherai pas. Je veux et je réaliserai le rêve que Dieu m'a donné. Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que encore le confinement ça se passe bien de votre côté, j'espère que vous êtes encore confinés et que vous prenez soin de vous. Moi pour ma part ça va. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je me présente, je m'appelle Belinda Kif, alors déjà bienvenue, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vous pouvez activer aussi la cloche de notification, partager la vidéo et je suis sûre que vous allez aimer le contenu, en tout cas. Bref, alors comme je vous ai dit la semaine dernière, je commencerai à faire des vidéos sur YouTube que je mettrai qui parleront, le sujet en fait touchera le live que j'aurai en week-end. Donc je commence aujourd'hui, je commence pour cette semaine, donc le live je l'aurai samedi. Alors je voudrais juste en fait je voudrais déjà vous donner un peu une petite idée du sujet, de mon opinion, parce que lorsque je fais le live, je ne donne pas nécessairement mon opinion, mais aujourd'hui je pourrais vous partager mon opinion et quelques personnes pourraient en fait y penser. Et si vous voulez intervenir sur le live, il n'y a aucun souci, vous pouvez intervenir sur le live, simplement me faire savoir. Alors, le sujet qu'on va traiter pour ce week-end concernant le live, c'est simplement, est-ce qu'à l'âge de 13 ans, entre 12 et 13 ans, est-ce que c'est trop jeune pour parler à notre enfant de sexe, donc de relations sexuelles, de relations, voilà, de relations sexuelles. Est-ce que 12 ans et 13 ans est un âge assez jeune pour parler de ce genre de choses avec ses enfants? Alors moi, je vais donner mon opinion très brièvement et ensuite on se retrouvera dans le live ce samedi pour pouvoir en discuter. Alors premièrement, je dirais pour les Africains quand même, le sujet comme l'argent, le sexe et tout ça ont souvent été un sujet tabou dans notre communauté. Mais je pense que ça n'a pas toujours eu un effet positif dans la vie des jeunes, n'a pas toujours eu des effets positifs dans la vie des enfants. Je m'explique. Alors, on vit quand même dans une société assez perverse, assez pervers, excusez-moi, je ne suis pas très sûre. Et au détriment de vouloir trop protéger nos enfants, on se retrouve en fait à les exposer. Parce qu'on vit dans une société, comme je disais plus tôt, qui est assez pervers et il y a des sujets que si nous ne nous abordons pas avec nos enfants, à l'extérieur, il y aura certainement des personnes qui vont aborder ce genre de sujet avec nos enfants, où nos enfants sont exposés à des personnes, on ne sait pas avec qui nos enfants sont tous les jours, on ne sait pas avec qui ils traînent, on ne sait pas de qui ils tirent l'information, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet tous les jours. Alors moi je pensais que c'est important pour la génération que nous sommes, la nouvelle génération, nous les futurs parents, de pouvoir discuter ce genre de choses. Pour moi personnellement, j'ai pas encore des enfants, mais je pense que ça me ferait du bien d'avoir une certaine information pour me préparer lorsque j'aurai mes enfants, pour pouvoir en parler avec eux. Alors comme je disais, moi personnellement, je pense que 13 ans, 12 ans, 13 ans, c'est pas tôt pour parler de ce genre de sujet avec les enfants. Je pense que c'est un très bon âge parce que leur corps se développe, leur corps commence voilà, à se développer, ils commencent à découvrir leur corps et comme je disais, on ne sait pas avec qui nos enfants traînent. Et des choses comme le sexe, en fait, c'est que si nos enfants par mégarde ou malheureusement par malchance tombent par des personnes mal intentionnées ou des personnes qui vont les influencer de manière négative, lorsque les enfants passent par ce genre de choses, ça peut détruire toute leur vie. En fait, le sujet est tellement important, il peut tellement détruire la vie d'un enfant, d'une personne en fait, que je pense que malgré toute la gêne qu'on peut avoir de discuter sur ce sujet, on doit quand même mettre de côté notre gêne pour pouvoir en fait aborder ce sujet parce qu'il est assez important. Je vais simplement vous donner des exemples comme quelqu'un comme R. Kelly, qui lui en fait qui est aujourd'hui en prison évidemment parce qu'il a abusé beaucoup de jeunes filles, d'adolescentes, de mineurs dans sa carrière pendant qu'il avait le pouvoir. Mais cette personne, lorsque on creuse dans sa vie, on se rend compte que c'est un enfant aussi abusé, c'est une personne
C'est une personne qui a été abusée depuis qu'il était très jeune. Alors ça a commencé certainement parce qu'il ne connaissait pas c'était quoi. Est-ce que R. Kelly n'avait pas de parents? Oui, il avait sa mère qui était là, mais sa mère ne lui en avait pas parlé. Donc sur le coup, il ne savait pas nécessairement ce qui se passait parce qu'il était enfant, mais à la longue, ça le traumatise. Le subconscient nous fait quand même savoir que cette chose, elle n'est pas normale. Et ça a détruit complètement sa vie. Aujourd'hui, il est en prison. R. Kelly, qui est ce grand R&B artiste qu'on connaît tous, sa fin, vous voyez, sa fin à cause d'une histoire qui a commencé depuis qu'il était enfant. C'est la même chose pour le joueur de football américain. Son nom, je pense, c'est Aaron Hernandez. Oui, si je ne me trompe pas, c'est Aaron Hernandez, si je le prononce bien. Qui lui aussi, aujourd'hui, il est mort parce qu'il a été arrêté pour meurtre et finalement, il s'est tué en prison. Ben, l'histoire de ce jeune homme, quand il était petit aussi, il avait été abusé sexuellement, donc ça... Un enfant qui a grandi avec des traumatismes et quand il a voulu grandir, ben, il avait ce côté-là de vouloir se venger de la vie et voilà, il s'est vengé de la manière dont il pensait être légitime pour lui et aujourd'hui, il est mort, je crois bien, à l'âge de 20... En tout cas, je pense avant ses 30 ans, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que quand même, des sujets tels que les relations sexuelles pour les jeunes, c'est très important quand même d'en parler, peut-être ne pas aller dans les détails, mais je pense qu'il faut quand même au moins donner à nos enfants ce libre arbitre, de se dire que si quelqu'un te parle des choses comme ça, si voilà, ça se passe comme ça, et si quelqu'un te fait ci ou te fait ça, viens, ne te sens pas gêné de venir m'en parler, ce n'est pas normal, les gens n'ont pas le droit de te faire ça, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont été victimes dans leur jeune âge, de personnes qui les ont abusées sexuellement, comme j'ai déjà écouté une histoire d'une jeune fille qui a grandi sans père et elle allait souvent chez son oncle et son oncle l'aimait beaucoup quand elle était enfant et quand elle commençait à prendre des formes, cet oncle-là avait commencé à la toucher, à la faire des attouchements dans des parties intimes, mais il lui disait que c'était par amour, quand on aime quelqu'un on fait ça, et l'enfant, aussi innocente qu'elle était, elle s'est laissée faire parce que pour elle, elle pensait que c'est ça l'amour, mais elle n'avait pas eu ses parents pour lui dire que c'était pas correct ou c'était pas correct, et elle est restée comme ça pendant plusieurs années à vivre ce genre de choses pendant que c'était pas normal. Je vais encore vous donner un exemple d'une histoire que j'ai lue dernièrement dans un livre. Une fille dont ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, sa mère s'est remariée. Et pour elle, en fait, elle ne se sentait pas aimée. C'était une jeune fille qui ne se sentait pas aimée depuis le départ de son père. Et elle pensait que son père était parti parce qu'il ne l'aimait pas. Et lorsque sa mère s'est remariée, elle s'est dit, sa mère a trouvé quelqu'un pour l'aimer, mais elle n'avait personne pour l'aimer. Et à l'âge de 10 ans, elle a commencé, je pense, non, à l'âge lorsqu'elle a commencé d'aller à l'école secondaire, je pense qu'elle avait 12 ans, elle a rencontré un garçon à son école qui était plus âgé qu'elle, qui a commencé à lui donner. Elle voulait tellement être aimée, elle cherchait tellement à être aimée qu'elle s'est mise avec cette personne. Elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, elle ne savait pas à qui parler, mais elle voulait tellement être aimée qu'elle a laissé ce garçon abuser de sa jeune. Enfin, je dirais pas abuser parce qu'on ne l'a pas nécessairement violée, mais oui, quand même. Elle cherchait simplement à être aimée, mais elle s'est laissée faire, mais elle n'avait personne à qui parler de ça. Ses parents ne la comprenaient pas, ses parents remplissaient leurs devoirs physiques comme ça, matériels et autres, mais ses besoins émotionnels, personne ne remplissait ça. Et on a beaucoup de jeunes filles, surtout je parle pour les jeunes filles, qui ont souvent beaucoup de ces problèmes émotionnels, qui ne savent pas à qui parler, qui ne savent pas quoi faire, et elles se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de faire quelque chose parce qu'elles pensent que c'est ça l'amour en fait, c'est qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont trouver l'amour. Et aussi, on a beaucoup aussi de jeunes garçons lorsque tu les entends, et aujourd'hui les jeunes garçons ils le trouvent drôle, mais tu te rends compte qu'ils vont te dire qu'ils ont perdu, la première fois qu'ils ont eu à avoir des relations sexuelles, ils avaient 11 ans, 12 ans, et c'était avec des grandes sœurs des amis, des grandes sœurs des grandes sœurs à des amis, ou bien des amis à leurs grandes sœurs. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on écoute, donc je pense qu'il est tellement important, ça touche tellement la vie de ces personnes que au-delà, on devrait mettre la honte de l'Africain ou bien la honte, ce tabou de côté pour pouvoir réellement aborder ce sujet pour sauver la communauté ou la génération future, parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons ou même des jeunes filles aujourd'hui qui ont des comportements d'une certaine manière parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils ont été abusés, mais ils ne savaient pas c'était quoi les relations sexuelles. Et aujourd'hui, même lorsqu'on va à l'école à 14, 15, 13 ans, les enfants, il y a des enfants qui sont très actifs. Donc si toi, tu penses protéger ton enfant, ne pas lui en parler de ça, mais quand il va à l'école, tous les jours, il entend parler de ça, je pense qu'en fait, finalement, tu ne le protèges pas.
en fait, tu es juste en train de permettre à d'autres personnes de lui en parler. Mais si toi, en tant que parent, tu te décides peut-être de lui en parler déjà dès la maison, ben au moins il va savoir que, oh, je suis pas supposée faire ça ou je suis supposée faire ça. 13 ans, je pense que comme certaines personnes m'ont dit que c'est assez jeune ou bien ça dépend de la maturité des enfants, je comprends le point de vue, mais sauf que dans cette maturité, on ne sait pas qui nos enfants rencontrent en fait. Malgré qu'ils soient matures ou pas, les gens à l'extérieur, on ne sait pas qui nos enfants fréquentent en fait. Donc je posais des questions à certaines personnes m'ont répondu non, que 13 ans était très tôt, parce que 13 ans c'est encore un enfant, mais je pense que 13 ans ça devient une personne qui est adolescente, c'est une personne que son corps se développe, et encore j'ai dit 13 ans parce que bon, je voulais être simplement au milieu, mais moi je pense que même un peu plus tôt, on peut déjà commencer à aborder ce genre de sujet avec nos jeunes, nos enfants, parce qu'à 13 ans, ça devient des jeunes, ça devient des personnes qui vont maintenant à l'école secondaire. Il y a des gens aujourd'hui, enfin, c'est pas surpris, c'est vraiment la vie d'aujourd'hui, c'est que à 13 ans, il y a des gens qui sont actifs sexuellement, 14 ans, bon, ça c'est chaque personne, je peux pas critiquer, je suis pas ici pour critiquer ou donner une leçon à qui que ce soit, mais si on ne veut pas que nos enfants à 13 ans aient ce genre de commencent déjà à être actifs à ce niveau-là, je pense qu'il est vraiment important d'en parler avec les enfants, parce que ça peut être traumatisant pour les tout petits, et même parfois quand même ils sont plus petits, je pense que dépendamment de l'âge à laquelle ils sont, il faut aborder ce sujet, c'est sûr, avec beaucoup de tact, selon la compréhension, selon comment son cerveau fonctionne. En fait, il faudrait s'adapter au cerveau de l'enfant. Voilà, il faudrait s'adapter au cerveau de l'enfant et lui en parler, mais le faire comprendre que si une personne te touche comme ça, ce n'est pas normal, tu as le droit de parler, tu as le droit d'accuser, tu as le droit de dire non, cette personne n'a pas à te dire X, Y, Z, Y. La personne ne peut pas te forcer, ou la personne n'a pas à te dire que telle chose, telle chose, telle chose. Je pense que j'ai vu dernièrement un jeune homme qui disait que 85% des femmes qui le parlaient sur les réseaux sociaux lui disaient que, c'est un influenceur, lui disait que ils ont été abusés sexuellement lorsqu'ils étaient jeunes. 85% des personnes qui lui parlaient. C'est énorme. C'est énorme, et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui peut-être n'en parlent pas, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été abusées d'une manière ou d'une autre sexuellement lorsqu'ils étaient enfants, ont été touchés, ont eu des attouchements ou quoi que ce soit. Donc et beaucoup en fait leurs parents ne savent pas beaucoup. Je suis sûre qu'aujourd'hui si les gens commencent à ouvrir leur bouche pour parler de ce genre, les parents vont tomber de haut, vont vraiment tomber de haut. Mais je pense que nous en fait qui aurons bientôt des enfants, on devra mettre a safe space pour nos enfants, pour qu'ils puissent venir nous parler sans qu'on traite, les faire comprendre que tu peux venir me parler de ça. Si quelqu'un t'en aborde et que tu n'es pas à l'aise, tu n'as jamais entendu parler, je suis là pour t'entendre. Moi je me rappelle lorsque j'étais enfant, je pense qu'en 1999, j'avais 6 ans, j'ai une personne que je connaissais à côté de moi qui prenait ses petits cousins, c'était des petits cousins, hein, et elle avait, je crois à l'époque, 14 ans, et elle mettait ses petits cousins là dans ses endroits intimes parce qu'elle voulait se faire du plaisir à 14 ans. Mais ses enfants, ils étaient des enfants, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que c'était un jeu. Mais moi, du haut de mes 6 ans, je pense que je savais déjà que c'était pas normal. Et je n'ai pas oublié, j'ai carrément ces scènes dans ma tête aujourd'hui, parce que je me rappelle combien traumatisant c'était pour moi à cet âge-là de voir une fille de 14 ans prendre des petits de 7, c'était des enfants de mon âge qui, voilà, elle les mettait dans des endroits pour se donner à elle personnellement du plaisir. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de tellement important dans la société. Le sexe a tellement été perverti dans la société qu'il faut vraiment, en tant que le premier conseiller d'une personne, j'estime que c'est son parent. Et si une personne n'est pas à l'aise avec ses parents, il est malheureusement exposé à la société. La société peut lui dire ce qu'il veut et comme ils veulent, sans qu'on sache même ce qui rentre dans la tête de nos enfants. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir quand même un peu, si vous êtes gêné, ou envoyer quelqu'un ou dire à quelqu'un de parler à nos enfants de ça, parce que parfois, comme je disais, il y a des comportements que certaines personnes ont en tant qu'adultes. Tu te dis pourquoi ils se comportent comme ça, mais quand vous creusez dans sa vie, on se rend compte qu'il a été abusé sexuellement lorsqu'il était enfant, il a eu ce problème lorsqu'il était enfant. Et je pense que c'est important de parler des sujets comme ça avec nos enfants. Ça, c'est mon opinion. Si vous avez des opinions différentes, ou si vous avez des arguments différents, ou vous voulez rajouter quelque chose concernant ce sujet, j'ai un live ce samedi, je crois bien à 15h30 heure de Toronto.
pour parler de ce sujet-là. Si vous, en tant que parent, parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais vous, en tant que parent, est-ce que vous pensez que c'est facile de pouvoir aborder ce genre de sujet avec vos enfants? Comment vous pouvez vous y prendre? Comment on peut s'y prendre pour pouvoir faire en sorte que, voilà, nos enfants ne vivent pas aussi que nos enfants ne vivent pas certaines choses parce que on les a parlé des réalités et des risques de tout ce que les relations sexuelles peuvent venir avec, des relations sexuelles mal en fait, voilà, qui n'est pas dans le contexte qu'il faut. Donc voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste en fait partager avec vous ça et puis savoir vos avis. On se retrouve alors ce samedi pour discuter de ce sujet-là. Est-ce que 13 ans est un bon âge pour parler de nos enfants de relations sexuelles? Je vous retrouve samedi avec vos arguments. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine sur YouTube. À la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.